Ok, 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 si c'est bon. Alors, avant tout, je me présente déjà pour ceux qui me connaissent pas, hein, je me présente. Alors, je m'appelle Hamidou Seck, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hamidou Seck, je suis étudiant en licence sciences pour l'ingénieur à l'Université Paris-Créteil et ici en France. Et en dehors de mes études, je suis entrepreneur, coach en développement personnel. Je fais le coaching avec pas mal de gens hein, qui sont en difficulté, que ce soit dans leur couple, le stress, manque de confiance en soi, etc. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, mes amis et moi, on a une entreprise qui s'appelle BDS Business. Et voilà, tout se commande en ligne. Hein. On publie nos produits une fois que la commande est faite et puis voilà, on vous livre ça. Et je suis en binôme aussi avec mon frère pour l'entreprise 2F Export-Import. Voilà, on exporte des produits en Afrique et on les vend partout dans le monde, surtout ici en France, que ce soit en Espagne, Italie, etc. Et inversement, c'est-à-dire on prend certains produits ici en France et voilà, on les vend en Afrique. Voilà, juste là, c'est juste pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Et après ça, comme je vous ai dit, voilà, le but de ce live, c'est ça, c'est vraiment aider les candidats ou candidates au baccalauréat de cette année, vraiment de leur motiver, de donner des conseils. Voilà, et on sait tous que, voilà, vraiment apprendre ou bien avoir le bac, comme on peut dire, faire le bac, c'est facile, mais avoir le bac, c'est plus difficile. Et comment on peut avoir le bac? Ça demande de révision, ça c'est ce qui est obligatoire. Il faut vraiment réviser pour avoir le bac, ça c'est, voilà, tout le monde le sait, hein. Et après, c'est quoi? C'est être motivé, avoir vraiment beaucoup de bagages concernant le développement personnel pour pouvoir voilà, surmonter, pour pouvoir bien gérer son temps, par exemple, et voilà, durant les épreuves ou lors des épreuves. Alors, c'est ça, et je vous donne tout de suite le plan qu'on va faire. Premièrement, on va commencer par les motivations au quotidien. Après, on va parler de gérer le stress. Ensuite, bien s'organiser, voilà, comment on s'organise vraiment pour les épreuves, d'ici le jour J, par exemple, comment on peut s'organiser. Et ensuite, gérer son temps lors des épreuves, ça c'est important, voilà, parce qu'on sait que voilà, le temps, ça compte plus. Et puis, voilà, par exemple, si on n'a pas vraiment une bonne gestion du temps, et on voit qu'on va perdre beaucoup de temps. Par exemple, certaines épreuves, on va vraiment pas se concentrer, par exemple. Et puis voilà, et à la fin, je vais vous donner des astuces, mais vraiment ma méthode quand je faisais le bac, tout ce que je faisais. Hein. Bon. Pour rappel, j'ai eu mon bac voilà, en 2019-2020 et j'ai eu mention assez bien. Bon, bien sûr, il y en a qui vont dire waouh, mention assez bien quand même, bac S, c'est un peu. Maintenant, moi, je dirais que plutôt que j'aurais vraiment, je pouvais avoir plus. En fait, je pourrais avoir plus. Et là, dans ce live, je vais vous parler pourquoi j'ai pas pu avoir mention très bien comme mes amis. Tout ça, vraiment, c'est une chose, c'est à cause d'une chose vraiment qui, voilà, que j'avais pas maîtrisé quand je faisais le bac. Voilà, c'est ce qui concerne le développement personnel. Alors, et à la fin de ce live, à la fin, vraiment à la fin, je vais laisser aux candidats et aux candidates vraiment de, voilà, de poser des questions de ce qui est lié voilà, à tout ce qu'on a fait là. Voilà. Bon, il faut que je précise vraiment dès le moment, hein, il faut que je précise bien même. Les questions là, c'est pas pour répondre, c'est-à-dire les questions concernant ce qui concerne les exercices là, ou bien vos leçons, non. Les questions, ce sont des questions qui sont liées exactement au développement personnel, exactement à ce qu'on fait nous. OK? Il faut que ça soit clair, quoi, avant qu'on commence. Parce que sinon, je pense qu'il y aura voilà, il y aura des questions sur les mathématiques, par exemple. Alors, c'est pas ça le but. Le but de ce live, comme je vous ai dit, c'est voilà, c'est tout ce qui est lié à motivation, développement personnel, coaching, etc. Alors, on va commencer par les motivations. Motivation au quotidien.
Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que jusque-là, vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que jusqu'à là, vous avez entendu tout ce que j'ai dit là? S'il vous plaît. Vous mettez oui en commentaire si vous m'entendez bien jusqu'à présent là. Vous mettez oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez jusqu'à là? Oui, oui. OK. Les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout ce qu'on a dit là, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez jusqu'à là? Oui. OK. Les autres, si c'est bon, vous mettez oui, s'il vous plaît, en commentaire. Parce que là, si ça commence là, on n'a pas le temps de, voilà, de dire est-ce que vous m'entendez, non. Alors, au Sénégal, ça va faire 0 heure. On aura beaucoup de monde, parce que tout le monde, voilà, ils vont attendre 0 heure pour pouvoir profiter, mais nous, on va commencer. Alors, OK, pour ceux qui sont là, on va commencer par les motivations au quotidien. Motivation au quotidien, ça parle de, voilà, pour se motiver, il faut faire ce que tu aimes au quotidien. Baccalauréat a commencé, tout ça, c'est vraiment, même si c'est pas au bac, hein, tout ce qu'on fait, si on n'est pas motivé, on peut dire que c'est mort. Voilà, donc il faut vraiment la motivation pour pouvoir aboutir à tout ce qu'on veut. Il faut vraiment la motivation. Et là, pour se motiver, surtout les candidats bac, je vous invite vraiment à faire ce que vous voulez, ce que vous aimez au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, si ça reste là, le baccalauréat au Sénégal, ce sera le 4 juillet, ok, par exemple, dans une semaine, bien dans 5 jours, 4 jours, c'est pas 6 jours. Là, chaque jour, vous prenez votre temps de faire un bon emploi de temps et chaque jour, tout ce que vous aimez, par exemple, le sport, ceux qui aiment le foot, le basketball, je sais pas, ceux qui aiment courir, par exemple, ceux qui aiment danser, ceux qui aiment la musique, je sais pas, en tout cas, tout ce que vous aimez, vous essayez de faire ça au quotidien. C'est-à-dire quotidiennement, chaque jour, vous faites la même chose. C'est-à-dire que c'est ça qui vous, voilà, qui va vraiment participer à cette motivation. En plus, ne pas vraiment, il faut éviter ça surtout, ne pas avoir le stress ou bien voilà, se démotiver parce qu'on a des problèmes, par exemple, dans notre famille, exemple. Voilà, je suis candidat, je suis dans une famille où, voilà, à chaque fois des problèmes, mes parents ou bien mes frères ou mes soeurs. Ça, il faut vraiment éviter ça, en fait. Parce que ça va diminuer notre motivation. Ça va diminuer notre courage vraiment de faire face à cette épreuve-là. Parce que le baccalauréat, comme on dit encore une fois, le bac avec ses réalités. Voilà, il y a beaucoup de réalités qu'on peut, ok, il y en a qui arrivent. Ok, nous, déjà, on a commencé, hein, on a déjà commencé, ok. Voilà, le bac avec ses réalités. Donc, il faut vraiment chercher tous les moyens sont bons pour se motiver, pour faire face à cette épreuve. Parce que cette épreuve-là, je ne sais pas, voilà, s'il y en a il y en a des génies quand même voilà, c'est-à-dire qui n'avaient pas peur ou, je sais pas, mais le bac, seulement le nom seulement, ça nous dit quelque chose. C'est-à-dire, avant même que tu sois candidat, depuis, par exemple, l'élémentaire ou au collège, tu vois, on entend souvent baccalauréat, 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 tu vois. Et cette année, là, c'est votre tour, c'est à votre tour. Donc, du coup, si vous faites le baccalauréat et que c'est-à-dire, surtout à cette étape-là, par exemple, 5 jours avant ou 6 jours avant les épreuves, là, vous démotivez ou bien vous cherchez des problèmes, par exemple, avec vos amis, vos parents, ça, ça va vous démotiver. Et puis, par exemple, le lendemain, même si vous étiez durant toute l'année, vous étiez vraiment engagé, motivé à 100% et tout, mais là, à juste, par exemple, juste un jour avant le baccalauréat, vraiment, ça peut faire, ça peut jouer sur tout ça, en fait. Donc, ne perdez pas de motivation. La motivation, ça compte. C'est tout ce qu'on fait, surtout le baccalauréat. Voilà, il faut faire chaque jour, vous répétez la même chose, c'est-à-dire ce que vous aimez, vous, ce que vous aimez faire, vous faites la même chose. Et là, ça va vous aider. On a parlé de la motivation.
On va passer vite, sans plus tarder. Alors, gérer le stress. Comment gérer le stress maintenant? Le stress. Alors, tout le monde est stressé, surtout quand, par exemple, on donne les copies. Il y a certains qui, voilà, qui vont lâcher là maintenant, voilà, c'est-à-dire quand les profs commencent juste à entrer dans la classe pour donner les copies, il y en a qui se lâchent, tu vois. Et les autres aussi, c'est avant les épreuves, les autres, c'est après les épreuves, avant la délibération, ça dépend des gens. Mais toujours, le stress, on dit souvent aussi que le stress, c'est pas quelque chose voilà, qui est, c'est-à-dire, qui ne va pas nous, par exemple, si on est stressé, c'est pas, ça ne veut pas dire, voilà, qu'on est là, qu'on est mort, on peut pas se, non. Le stress est naturel. Tout le monde est stressé. C'est-à-dire, tout ce qui te stresse, c'est-à-dire, cette chose-là est vraiment une bonne chose. En fait. C'est vraiment une chose intéressante. Parce que ça te stresse, ça te stresse. Ou bien, ça te fait peur. Là, quelque chose qui te fait peur, plus tu as peur, plus cette chose-là est importante. Voilà, il faut vraiment comprendre ça, en fait. Le stress, comment on peut gérer ça? Si on est stressé, ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est de faire de telle sorte que, bah, par exemple, je commence à réviser, maintenant là, je commence à réviser, je me stresse, bah, je continue pas de réviser, non. Je laisse mes cahiers, je cherche quelque chose, d'autres choses, par exemple, qui n'a pas un rapport avec tout ce qui est étudiant, par exemple, les cahiers, les exercices, je sais pas, les vidéos, les tutos, non. Je cherche quelque chose, par exemple, écouter de la musique, ou bien aller en salle de sport, par exemple. Tu vois, quand là, ça va vous motiver encore. Bon, le stress, la motivation, ça part ensemble. Ça va vous motiver, ça va vous donner aussi de la force, tu vois. Même si, par exemple, dans tes pensées, voilà, tu te dis, voilà, non, ça va pas aller, là, c'est mort. Mais non, quand tu es stressé, c'est pas comme ça, en fait. Quand tu es stressé, vraiment, c'est pas la peine d'augmenter encore des problèmes, c'est des problèmes aussi. Le stress, seulement, ça suffit. Tu vois, donc, il faut vraiment, quand tu es stressé, je dis, OK, je suis stressé, voilà, je prends mes responsabilités, je laisse mes cahiers, bien, je ne révise pas, voilà, je suis stressé. Ce que je dois faire, c'est quoi? C'est de chercher au moins pour quelque chose qui m'enlève de ce stress-là. Cette chose-là, c'est toi qui le sais, c'est pas moi qui va te dire ça. Toi, candidat au baccalauréat, c'est toi qui le sais vraiment. Cette chose-là va t'aider, c'est-à-dire va t'aider à dire, OK, moi, cette chose-là, c'est ça que j'aime. Par exemple, écouter de la musique, c'est ça que j'aime. Bah, je laisse mes cahiers, j'écoute de la musique. Voilà. Et Jeff, bon, je ne dis pas écouter de la musique toute la journée. Hein. Bon, il y en a qui abusent quand même. On vous dit, allez faire du sport, et puis voilà, ils prennent toute la journée pour faire du sport. Non, mais c'est juste quelques minutes. Dès que tu te sens vraiment, tu te sens bien, là, voilà, tu te retournes avec tes cahiers. C'est ça, en fait, c'est ça. Et on aura beaucoup plus d'informations ou bien vraiment de conseils quand je vous parle, moi, ce que j'avais fait, en fait. Ce que j'avais fait. Voilà, les commentaires, merci beaucoup quand même. Voilà, c'est-à-dire ce que j'avais fait, ou bien ma méthode quand je faisais le bac. C'est là qu'on va parler beaucoup de choses sur les stress, et puis voilà. Ensuite, on va parler comment bien s'organiser. Ça, c'est très important. Comment bien s'organiser? Comment on peut faire pour être bien s'organiser? Les candidats au bac, je vous dis, l'organisation, c'est avant tout. L'organisation avant tout. Au début de l'année, si vous n'êtes pas bien organisé, je ne pense pas si ça peut marcher, quoi, en fait. Parce que la mal-organisation, si on est mal organisé, on ne peut rien faire. Si on est mal organisé, je vous dis, c'est que c'est comme si on fait des efforts par exemple, construire, je ne sais pas, un bâtiment et tout, mais on a mal organisé. Par exemple, à la place, c'est-à-dire, avant de faire, je ne sais pas, la structure du bâtiment ou bien amener, je ne sais pas, du ciment et tout, là, on commence à, tu vois, on mélange tout. C'est qu'on est mal organisé. Et si on est mal organisé, on ne peut rien faire. Surtout vous, les candidats au baccalauréat, si on est mal organisé, on ne peut rien faire. Imaginez que vous êtes mal organisé.
Vous ne savez pas, par exemple, demain, ce que vous devez réviser, par exemple, demain, là, c'est à 4 jours avant le baccalauréat. Si vous ne savez pas ce que vous devez réviser chaque jour, là, c'est un problème. Là, c'est vraiment un problème, en fait. Non, soyons clairs. C'est pas pour être dur, hein, c'est juste, soyons sérieux, quoi. À 4 jours avant le baccalauréat, il y en a des, par exemple, des candidats, voilà, ne savent pas de quoi on peut faire. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire demain avant ça? Si on veut bien s'organiser, avant tout, prenez un carnet de notes ou bien un cahier, vous mettez un emploi du temps. Bon, là, tout ce qui est passé, je ne sais pas si vous avez fait ça depuis lors ou pas, je ne sais pas en tout cas. Si vous avez fait ça depuis lors, ça c'est bien. Depuis le début de l'année, ça c'est bien. Continuez comme ça jusqu'à la fin. Et si ce n'est pas encore fait, c'est pas grave, hein, voilà, vous pouvez continuer, hein. Dès maintenant, vous commencez, vous prenez votre cahier, vous prenez ou bien un carnet de notes, vous mettez quoi? Là, vous écrivez les jours qui vous restent là, vous prenez les matières, c'est-à-dire chaque matière, vous comptez vos notes, votre nombre de matières. Je ne sais pas si au Sénégal, on a tout, c'est-à-dire on a si tout, en tout cas, si tous les lycées ont les mêmes matières, je ne sais pas en tout cas. Il y a certaines matières vraiment, voilà, c'est obligatoire, par exemple les mathématiques. Voilà. Ok, alors vous comptez le nombre de matières que vous avez et chaque jour, vous fixez par exemple 2 heures, 3 heures, je ne sais pas. Par exemple, je me dis, ok, demain c'est quoi? Demain c'est vendredi. Ce que je dois faire, de 8 heures à midi, je dis, je vais réviser que les mathématiques. 8 heures à midi, je révise que les mathématiques. 8 heures à midi, ce que je dois faire, je fais tout pour me lever à 8 heures. Déjà ça, c'est c'est quelque chose, je pense, que c'est le plus important. De 8 heures à midi, je me lève. De 8 heures, je me lève déjà, avant 8 heures, 7 heures comme ça, je me lève. Et dès 8, à 8h00, je prends mon cahier de mathématiques, hein, je révise. Ok, je commence à réviser. Si je révise les mathématiques jusqu'à midi, je m'arrête. Jusqu'à midi, je m'arrête. Bon, même si je n'ai pas fini. Parce qu'il y en a qui sont quand même, voilà, je dis 8 heures à midi, et puis voilà, j'ai révisé jusqu'à midi, et jusqu'à présent, je n'ai pas fini les leçons, je n'ai pas fini, par exemple, voilà, les exercices que je devrais faire, il faut que je continue. Non, parce que si vous continuez, vous allez déjà faucher votre, voilà, comme on dit, ok, les commentaires. Il y en a qui arrivent, en tout cas, nous, on a déjà commencé. Voilà, comme c'était prévu, hein, voilà, c'était 23 heures. C'était 1h30 ici et 23h30 au Sénégal. Il y en a qui arrivent quand même. Voilà, ça commence à être minuit, quoi. OK. Alors, je me dis, OK, demain c'est 8h midi, mathématiques, j'ai fini, j'ai pas fini. De 8h à midi, je fais les mathématiques. Si j'ai pas fini, j'ai pas fini. Peut-être un autre jour ou bien une autre heure, par exemple, je sais pas. Ou bien, je fais 10h midi, histoire géographie, et je révise que l'histoire géographie à 10h midi. Ou bien non, excusez-moi, de 8h midi, à midi 14h par exemple, midi 14h on dit euh, histoire géographie, je révise que midi 14h, je révise que histoire et géographie. C'est ça une bonne organisation en fait. Ou bien, au pire, parce que là, bon, on va parler ça après, gérer, bien s'organiser, c'est bien, mais ne vous dites pas que ça reste toi, je sais pas toi, euh, euh, bon, laissez les messages s'il vous plaît là, il y en a qui, désolé, hein. C'est les messages, là on est en live là. Ok, laissez les messages. Ok, de midi à 14h, je fais histoire et géographie. Imaginez, vous dites 8h midi mathématiques, midi 14h histoire et géographie. Ça dit sans pause. Là, sans pause, hein, sans pause. Vous dites voilà, c'est le baccalauréat, et puis voilà, voilà, je me bats quoi. Je me bats. Mais à, à 3 jours ou 4 jours avant le baccalauréat, à une semaine avant le bac, et là, tu te tues, quoi. Tu te dis, voilà, je vais me battre. Je vais être à fond sur les révisions. Mais non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Si vous voulez réussir, bien s'organiser, ça dit quoi? Vous révisez bien. Une bonne méthode pour réviser.
Ça, c'est important. L'autre truc, c'est quoi? C'est vraiment de se reposer. Surtout ça. Si vous êtes trop fatigué, surtout si votre esprit est fatigué, même si vous prenez, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas quoi, là, vous n'allez pas réussir comme ça. Si votre esprit est fatigué, vous n'allez pas maîtriser les choses. Il faut comprendre ça, en fait. Vous n'allez pas maîtriser les choses. Alors, il y a Idée Tito qui te salue. Ok, merci beaucoup, père. Merci. Et puis voilà, c'est ça, en fait. Vous n'allez pas maîtriser les choses. Pour parcourir une formule, pour maîtriser une formule, ce sera des problèmes. Donc, c'est-à-dire que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas la bonne méthode. C'est pas ça, bien s'organiser, en fait. Bien s'organiser, c'est quoi? Vous prenez un emploi temps, comme vous avez dit. Comme je vous ai dit. Vous prenez, par exemple, 4 heures ou 2 heures dans chaque matière. Chaque jour, je dis de 8 heures, 10 heures. Tout ça, géographie, je me lève tôt sur tout ça. Je commence l'histoire, 10 heures, je m'arrête. Je dis, OK, je vais prendre 30 minutes de pause. Je prends 30 minutes de pause. C'est très important. 30 minutes de pause. Soit voilà, je mange ou je fais quoi, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. 30 minutes de pause. Et si c'est bon, les 30 minutes de pause, c'est bon, ce que je dois faire, l'autre truc, c'est quoi? Je vais entraîner le truc. C'est-à-dire, si je vais 18h, 10h, 30 minutes de pause, je recommence à 11h ou bien je recommence à midi jusqu'à 14h. Je fais la même chose sur la matière laquelle j'ai mis ça sur mon emploi temps. C'est ça bien s'organiser, en fait. C'est ça bien s'organiser. Alors, les erreurs, là, ça commence. Oui, 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 on comprend au Sénégal, surtout les candidats vont profiter du 0 heure. Voilà, on se comprend. Et puis voilà, on prend 30 minutes de pause. 30 minutes de pause, après on reprend. C'est comme ça, bien s'organiser. C'est comme ça, en fait. Même si vous n'êtes pas candidat au baccalauréat ou bien vraiment une bonne organisation, ça commence de là, en fait. Gérer bien son temps. Ça commence de là. Voilà. Et une chose aussi à préciser, dans chaque matière, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de matières. Hein? Il y a beaucoup de matières. C'est pas ça, que ce soit 6, 7 matières ou 8 matières. Si vous savez que, par exemple, en mathématiques, là-bas, vous êtes trop fort là-bas, ok? Vous gérez tout. Par exemple, tous les exos, vous pouvez les faire. Les leçons, c'est pas compliqué pour vous, en tout cas. Ce que je vous conseille, c'est quoi? C'est de commencer, bien, c'est d'accorder beaucoup plus de temps pour les matières que vous avez des problèmes. Alors, après, je vous dirai pourquoi. Vous accordez beaucoup plus de temps pour les matières que vous avez des problèmes. Après, les matières que vous avez vraiment la facilité. La facilité de faire quoi? La facilité par exemple, voilà, presque vous comprenez tout sur cette matière-là. Bah, par exemple, au lieu de prendre 6 heures de temps dans cette matière, vraiment, presque j'ai tout compris. Ça, c'est bien, mais quand même, je ne vais pas laisser. Je prends 2 heures de temps. Par exemple, ce jour, par exemple, demain, je dis demain, OK, de 8 heures à 10 heures. Je fais les maths parce que je comprends mieux les maths. Bah, je commence par les maths. Toujours commencer par quoi? Par ce que vous aimez, la matière que vous aimez le plus. En début de journée, bien sûr. On commence par ce qu'on aime. Par exemple, si vous commencez par le français, alors que vous n'aimez pas le français, ou bien vous avez de mauvaises notes en français. Là, si vous rencontrez des problèmes, vous allez dire, waouh, là, je suis foutu, quoi. Déjà, vous vous stressez. Vous dites que voilà, vous êtes nul, ou bien il y en a qui disent non, je ne vais pas comprendre, ou bien il y en a qui disent non, le baccalauréat est déjà arrivé, là, moi, je ne comprends pas, donc je vais lâcher. C'est ça qui se passe. En début de journée, surtout, si vraiment on veut passer une meilleure journée dans notre vie, il faut toujours commencer en début de journée, bien sûr, ce qu'on aime, ce qui est avantageux pour nous, ce qu'on aime. Ce n'est pas ce qui nous démotive, hein, ce qui nous motive de plus. Comme ça, voilà, en fin de journée, on va voir qu'on a vraiment fait beaucoup de choses très, très intéressantes pour nous, en fait. Alors, vous commencez par la matière que vous aimez le plus, déjà, et après, les autres, à ne pas négliger, hein. 2 heures de temps de mathématiques, j'aime bien les maths, ok, j'ai commencé par les maths, je prends une pause, 15 minutes, 30 minutes, je ne sais pas, et puis voilà. On fait quoi? Ce qu'on fait,
on entend les autres matières. C'est comme ça qu'on fait, en fait. Les autres matières, par exemple, français, j'ai beaucoup de problèmes. Voilà, au lieu de prendre 2 heures de temps, je fais 4 heures de temps, bien 5 heures de temps français. Bien sûr, il y aura des étudiants qui, non, il y aura des, excusez-moi, il y aura des candidats qui vont dire, mais comment on peut réviser le français? Vous avez des amis qui me disaient ça, quoi. Mais le français, on ne révise pas le français. Bien sûr, on révise le français. Parce qu'on nous évolue là-dessus. Donc, tout ce qu'on, on nous évolue là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on révise, bien sûr. On va réviser. Ce qu'on va réviser, c'est quoi? On va réviser, par exemple, ce qu'on fait. Ce qu'on fait en classe, les évaluations, les dissertations. On va prendre, par exemple, euh, voilà, les citations. Voilà, on prend toutes les citations, on met sur une feuille, par exemple, on apprend. Ça, c'est une révision du français. C'est comme ça qu'on révise, en fait. Et toutes les matières, encore une fois, il faut négliger aucune matière. Surtout ça. Alors, juste, s'il vous plaît, jusqu'à-là, si c'est bon, vous me dites oui. Est-ce que vous m'entendez jusqu'à-là, s'il vous plaît? Les gars, jusque-là, est-ce que vous m'entendez? Oui, il y en a qui arrivent, hein, on sait, au Sénégal, ça fait déjà 5 ans, il y en a qui arrivent. Hein. Il y en a qui arrivent. C'est marrant, mais voilà, les candidats vont profiter de ça. Et puis voilà, il y en a qui arrivent. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Les gars, est-ce que vous m'entendez? Écrivez oui en commentaire si vous m'entendez, s'il vous plaît. Et là, on continue. On continue le live. Hein. Écrivez oui si vous m'entendez, s'il vous plaît. On continue le live. Écrivez oui si vous m'entendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Jusque-là, c'est bon? Il y en a qui s'endorment, bien sûr. Écrivez oui, oui, oui en commentaire si vous m'entendez, s'il vous plaît. Il dit que vous faites un travail remarquable. Merci beaucoup, frère. Merci, merci. Et partagez le live. Partagez le live pour ceux qui ne sont pas au courant. Là, on sait qu'il est 0,6 là, au Sénégal. Là, les candidats ou les candidates au baccalauréat vont vous profiter, quoi. Ils vont profiter, quoi. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on va continuer le live. Hein. On va continuer. Alors, on était sur la partie bien s'organiser. On a parlé, voilà, il faut prendre un carnet de notes ou un cahier en tout cas. On met un emploi du temps bien, vraiment bien clair. Hein. Attention, désolé. Ok, c'est bon, c'est bon. Voilà, vous écrivez votre emploi de temps, vous mettez les matières et chaque jour, par exemple, ça vous reste 5 jours ou 4 jours, vous mettez, merci beaucoup, alors vous mettez les matières, ok. Et puis voilà, chaque heure, par exemple, 2 heures ou 3 heures, vous faites la matière, par exemple, que vous aimez beaucoup plus. Vous commencez ça dès le matin. Dès le matin, vous faites ça. Vous commencez par ça, s'il vous plaît. 2 heures de temps, c'est bon. 3 heures de temps, c'est bon. Je sais pas. 1 heure de temps, c'est bon. Ça dépend de votre, en tout cas, de votre compréhension par rapport à cette matière-là. Et puis voilà, si c'est bon, vous prenez une pause, je sais pas, 2 pauses, je sais pas, 3 pauses chaque jour, je sais pas. Ça dépend de vous aussi. Mais après tout ça, on va éclaircir tout ça. C'est-à-dire quand je vous parle de, voilà, de ma méthode ou bien de mon, c'est-à-dire ce que je faisais quand je faisais le bac. Voilà. Et puis voilà, vous prenez 2 pauses par exemple dans chaque révision, par exemple dans chaque matière. Vous révisez mathématiques, pause de 30 minutes, je prends une autre matière, comptez, pause de, je sais pas, 20 minutes, je prends une autre. Ça c'est juste pour vous dire que les pauses, ça compte aussi. Hein. Alors, ok, c'est bon. Ouais. Les pauses, ça compte.
comme je vous ai dit, les pauses, ça compte. Ça compte parce que ça va vous aider, c'est-à-dire votre esprit va se reposer. Il va se reposer, bien sûr. Ça, c'est important. S'il est fatigué, même si les frères et sœurs, même si vous. Alors, ok, c'est bon. Même si vous révisez, ou bien même si vous voulez apprendre une matière, ou même si vous voulez maîtriser une formule, vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que votre esprit est fatigué. Donc, c'est important de vraiment de prendre des pauses. 30 minutes de pause après les mathématiques. Je prends ma pause 30 minutes, c'est bon, c'est carré. Je fais quoi? Je prends l'histoire géographie, par exemple, 2 heures de temps, ok. Après, pause de 30, une heure de temps. Alors, je vous propose aussi de ne pas prendre une longue pause. Ça aussi, ça peut causer des problèmes, hein. Voilà. Prendre pause, on vous dit 30 minutes et il y en a qui prennent une pause 40, je sais pas, 4 heures de temps, hein, sans toucher le cahier. Et là, ça vous reste moins d'une semaine. Donc, c'est vraiment pas une bonne méthode pour faire ça, en fait. OK. Après une bonne organisation, on va passer gérer son temps lors des épreuves. Comment on peut gérer son temps lors des épreuves? Là, c'est vraiment une étape très, très importante, hein, pour les candidats et les candidates au baccalauréat. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez encore une fois, s'il vous plaît? Il y en a qui arrivent, il est déjà 0, on comprend. Il est 0 heures, on comprend. Il y en a qui arrivent, OK. Il y en a qui arrivent, il est 0 heures, OK. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Écrivez oui en commentaire, s'il vous plaît, si vous m'entendez. Oui. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Alors, je disais, ok, ok, c'est bon, ça marche. Alors, je disais, oui, ok, ça marche, hein, ça marche. Si vous m'entendez, c'est bon, on commence. On recommence encore, s'il vous plaît. Ok, je disais, on a parlé déjà pas mal de choses, déjà, de ce qui vient d'arriver, hein. Voilà, comme on avait dit, on avait parlé de motivation quotidienne, on avait parlé de gérer le stress, on a parlé de comment bien s'organiser en tout cas. On a parlé de gérer son temps lors des épreuves. Ça aussi, on a parlé de ça. Et puis, non, c'est ça exactement, c'est ça qu'on va parler. Désolé, hein. C'est ça qu'on va parler, bien sûr. OK, on va parler de ça. Lors des épreuves, par exemple, chaque jour, vous avez à peu près 2 matières à faire ou 3 matières à faire. Comment on peut gérer son temps? Euh, Déjà, par exemple, si les copies arrivent avant tout, hein, bon, avant de donner même les astuces, vraiment, des choses à ne pas faire sur les copies, on va parler de ça. Après, on va parler de ça. Sur les copies, si les copies arrivent, avant tout, qu'est-ce que vous pouvez faire? Avant tout, déjà, il faut gagner du temps, quoi, en fait. Parce que gérer son temps, voilà, c'est tout au début. C'est tout au début. C'est pas à la fin qu'on dit, voilà, je vais gérer mon temps. Non, c'est tout au début. Comment on fait? Pas déjà des épreuves, avant même les épreuves qui sortent, tout est bagage, ça, c'est quelque chose vraiment avant tout, c'est ça qu'on commence. Avant tout, on sort tout ce qui est matériel, géométrique, si j'ai besoin de ça, on sort ça. Maintenant, si les épreuves arrivent, au lieu de, bon, il y en a déjà qui commencent directement, par exemple, c'est le premier exercice, hein.
direct. Voilà, moi, je comprends, et puis voilà, je passe. Non. La première chose à faire, c'est quoi? C'est de lire tous les exercices. Bon, quand j'étais candidat, peut-être, je dirais, j'avais négligé cette étape. Voilà, je disais non. Là, il dit ça juste pour, voilà quoi. Mais c'est très intéressant de lire toutes les épreuves. On vous dit pas de prendre 1 heure de temps ou 30 minutes pour lire ça, non. Mais par exemple, je donne toujours les choses en mathématiques, quand je donne par exemple en français, vous avez 2 sujets ou 3 sujets ou 4 sujets, je ne sais pas. Vous avez 2 sujets en dissertation, mais tout au début, vous lisez de manière très lucide, très rapide, pour essayer de comprendre au moins des mots, c'est-à-dire des phrases. Je lis le premier sujet, je lis le deuxième sujet, directement, je sais. C'est-à-dire, c'est-à-dire c'est quel sujet qui m'intéresse beaucoup plus, ou bien c'est quel sujet vraiment qui me parle beaucoup plus. Par exemple, le sujet sur la science, entre la science et la littérature. Bah, ok, j'ai beaucoup d'exemples là-dessus. Donc, pourquoi choisir l'autre sujet? C'est comme ça qu'on fait. Je lis ça, ça parle de la science et de la littérature. Au lieu de choisir l'autre sujet, bah, je commence direct. Parce que je sais que j'ai beaucoup de bagages sur ce sujet-là. Là, je commence par ça. Est-ce qu'on est d'accord pour ça ou pas? C'est ça. Même temps, maintenant, si on prend par exemple ce sujet-là, prenons par exemple le sujet de mathématiques, on a 4 exercices ou 5 exercices. Je vais demander, mais comment on peut lire tout ça? Mais vous pouvez prendre 10 minutes. Non, je vous assure. Là, cette étape-là, vous avez vraiment négligé cette étape, mais c'est une étape très, très, très intéressante. Lire les sujets avant de commencer l'épreuve. J'ai 4 exercices. Je sais, par exemple, chaque exercice, ça va parler, par exemple, sur une leçon, par exemple, sur les nombres complexes, par exemple. Et je sais que je comprends bien les nombres complexes. Premier exo, je vois sur, je sais pas, en trigonométrie. Je sais pas, trigonométrie ou ça parle de géométrie en tout cas. Deuxième exo, je vois le nombre complexe. Je dis waouh. Au lieu de commencer par le premier exo, je commence par le deuxième exo. Parce que le nombre complexe, je comprends beaucoup plus le nombre complexe. Si vous voulez, c'est pas la peine de lire les autres. Hein. Si vous trouvez que cet exo-là, vraiment, je vais le traiter de manière très très vite. Je comprends tout. Je comprends cette matière. Non, cette leçon, par exemple, je comprends cette leçon, mais c'est pas la peine voilà, de lire les autres. Vous commencez directement sur le deuxième exo. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris ce que je vous dis là? Vous commencez par l'exo 2 avant de. Vous commencez par l'exo 2. C'est pas la peine même de lire les autres. Si vous commencez par l'exo 2, les autres exercices là, vous faites la même chose. Vous lisez, vous faites la même chose. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Comme ça, à la fin de l'heure, au moins, vous avez fait, même si c'est un seul exercice, mais c'est un exercice que vous avez assuré. C'est un exercice que vous savez, voilà. Au moins, vous aurez quelques points là-dessus. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est vraiment ça, gérer son temps, en fait. Je lis j'ai les copies, avant ça, voilà, on m'a donné ça. Je sors tous mes matériels, en tout cas. Les matériels géométriques, du stylo ou des règles, je sais pas tout. Je sors tout. On m'a donné les épreuves. Je prends mon temps, 10 minutes, ou bien 5 minutes, 7 minutes, ça dépend des gens. Il y en a qui lisent beaucoup plus vite, hein, par exemple par rapport à moi. Je lis ça, je lis l'exercice qu'on m'a donné, que ce soit en français, histoire de géographie et tout, en tout cas. Je prends 10 minutes, par exemple, en histoire de géographie, je lis tout. Et là, je vais voir que vraiment, cette leçon, par exemple, sur cet exercice-là, je vais commencer. Pourquoi? Parce que je comprends cette leçon. Ben, je commence par ça. Je commence par ça. Et si je commence par ça, j'ai fini, bah, je vais continuer ma lecture. Je continue ma lecture, je fais la même chose. C'est comme ça qu'on peut gagner, c'est comme ça qu'on peut gagner des points. Mais c'est pas, on m'a donné les épreuves, l'exo 1, top l'exo 1, je fais l'exo 1, l'exo 2, je vais faire l'exo 2, l'exo 3, ainsi de suite. Là, si je fais ça, et que sur l'exo 1,
vous avez des problèmes. Donc, sur l'exo 1, vous avez, c'est-à-dire je sais pas, par exemple, l'exo est long, vous passez là-bas 1 heure de temps, là, c'est mort. Je suis désolé, mais là, à la fin, vous n'aurez même pas, vraiment, vous n'aurez même pas l'idée ou bien le courage de faire les autres. Parce que vous serez démotivé, en fait. Pourquoi? Parce que c'est dur pour vous pour l'exo 1. En plus, vous avez commencé par ça. C'est-à-dire, même si les autres exercices, c'est facile pour vous, vous allez faire des erreurs, beaucoup d'erreurs même. En fait, c'est ça, gérer son temps. Encore une fois, vous avez des épreuves, lisez bien, prenez votre temps. Surtout ça, en fait. Parce que la gestion du temps, vraiment, je veux vraiment, euh, je veux vraiment insister là-dessus, en fait, la gestion du temps. Avant tout, c'est la gestion du temps. Tout ce qu'on fait hein, dans notre vie. Si on n'a pas, si vraiment on gère mal notre temps, on n'arrivera pas à faire des choses, en fait, comme il le faut. Alors, si c'est bon jusqu'à là, s'il vous plaît, écrivez-moi, s'il vous plaît. Bah, vous mettez oui, s'il vous plaît, vous mettez oui si vous m'entendez bien. Jusqu'à là, si c'est bon, mettez oui, s'il vous plaît. Mettez oui, s'il vous plaît. Jusqu'à là, si c'est bon, vous mettez oui. Jusqu'à là, si c'est bon, vous mettez oui. Et on continue. Jusqu'à là, si c'est bon, vous mettez oui, s'il vous plaît. Si vous êtes là, si vous êtes toujours là, vous mettez oui en commentaire. Vous écrivez oui, s'il vous plaît, comme ça, je vais savoir. Vous écrivez oui, s'il vous plaît, comme ça, je vais savoir. Écrivez-moi oui, si vous m'entendez bien. Et si vous savez que, voilà, là, c'est bon, on peut continuer, vous mettez oui, s'il vous plaît. Mettez oui. Si vous êtes là, mettez oui, s'il vous plaît. Il y en a qui arrivent. Si c'est bon, si on peut continuer, vous mettez oui en commentaire, s'il vous plaît. Et si vous m'entendez bien aussi sur tout ça. OK. Là, on continue. Oui, OK, c'est bon. OK. Alors, c'est ça, en fait, c'est vraiment ça, gérer son temps. OK, c'est important, c'est un candidat, bonne chance à vous tous. OK, merci beaucoup, en tout cas, frère, merci beaucoup. Euh, voilà, c'est comme ça, en fait, gérer bien son temps, c'est vraiment c'est ça la réalité, en fait. En fait, c'est quelque chose de très, très intéressant pour gérer son temps. Alors, maintenant, ce que je veux vous parler, c'est ma méthode, ou bien ce que je faisais quand j'étais candidat. Au baccalauréat, déjà, j'ai fait le bac de 2019-2020. Et voilà, c'était vraiment compliqué. Voilà, parce que c'est le temps voilà, du coronavirus, là. C'était vraiment compliqué. Et puis, c'est une année inoubliable. Hein. Alors, comment j'avais fait vraiment pour avoir, comme je vous ai dit tout au début, hein, quand on a commencé, pour avoir déjà, ça, c'est ton avantage. L'autre inconvénient, je vais vous dire,
euh, mention assez bien. J'ai eu mention assez bien au baccalauréat. Voilà, j'ai eu mon bac S. Et pourtant, je pouvais faire plus. C'est-à-dire, je pouvais avoir mention très bien ou mention bien. C'est une chose, astuce, ou bien un problème, vraiment à ne pas le rencontrer, en fait. Si je vous dis ça, c'est une chose qui est très négligente, très négligente, mais qui est très intéressante, qui peut vous empêcher d'avoir la mention. Je vous révèle ça tout de suite. Là, on va attendre quelques candidats. Dans 2 minutes, on attend quelques candidats. Et puis voilà, je vous donne ça. Je vous dis ça. Qu'est-ce qui m'a empêché d'avoir mention très bien au baccalauréat ou mention bien au baccalauréat? On va voir. Mention très bien au baccalauréat ou mention bien au baccalauréat. Qu'est-ce qui m'a empêché? On va attendre 2 minutes. Est-ce que vous m'entendez, les gars? Si vous voulez qu'on continue, vous me dites oui, s'il vous plaît. Vous me dites oui, s'il vous plaît. Mention bien ou mention très bien au baccalauréat. Qu'est-ce qui m'a empêché? Dans 2 minutes, on commence. Une minute, ok, une minute. Une minute, on commence. Dans 1 minute, on commence. Ok? Dans 1 minute, on commence. Je vous dis qu'est-ce qui m'a empêché. Pourtant, je pouvais l'avoir. Hein. Je vous dis tout, je vous révèle tout. Hein. Je vous révèle tout, je vous dis tout. Si vous m'entendez bien, écrivez-moi oui, s'il vous plaît. Et là, je vous dis, au baccalauréat, pourquoi j'ai pas eu mention assez bien? Pourquoi j'ai pas eu mention très bien? J'ai eu mention assez bien. Et pourtant, je pouvais avoir plus. Pourquoi? C'est très important. Quelque chose de très négligeant chez les candidats, en tout cas. Mais quand même, qui peut jouer. Il faut vraiment jouer. Et voilà. Non, s'il vous plaît, non, non, non. On arrête. OK. Alors, je vous dis, au bac, c'était bac 2019-2020, et il y avait beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup vraiment des choses bien prévues, en tout cas, qui, euh, qui on peut dire, qui nous ont vraiment affectés, en fait. Parce que là, on avait le coronavirus qui est venu déjà. On a fait presque, voilà, on a 2 mois, 3 mois, à peu près, 4 mois même, sans faire court. On est resté chez nous, sans rien faire. Alors, ce qu'on faisait, c'est quoi? Déjà, psychologiquement, c'était pas bien. Pourquoi? Parce qu'en tant que candidat, si on te dit, il y aura bac, il n'y aura pas bac, année blanche ou non,
Là, déjà, il y aura une démotivation totale. OK, on est d'accord? Il y aura une démotivation totale. OK. Après, après ça, 2 mois ont passé, on n'a pas fait de cours, on est resté chez nous. C'est là-bas qu'on, c'est-à-dire qu'on, voilà, qu'on faisait les révisions, c'est là-bas qu'on révisait, c'est à la maison qu'on révisait et tout. Il y en a qui avaient des difficultés, vraiment des difficultés. Pourquoi? Parce que, bon, chez eux, par exemple, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de connexion. Mais comment ils vont faire? Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a beaucoup de choses qui jouent, en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, ce que je faisais, parce que c'est ça le but, c'est vraiment, c'est de vous dire comment j'ai fait. C'est-à-dire, ma méthode, vraiment pour avoir ce baccalauréat. En fait, je faisais quoi? Mon emploi du temps, ce qu'on a déjà parlé tout au début là, on a parlé de gestion du temps, on a parlé de motivation et tout. On a parlé de bien s'organiser. Le bien s'organiser, c'est quoi? J'avais pris mon emploi du temps, j'ai un cahier, je dis 8h midi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les mathématiques. Et là, je me lève tôt. N'importe quelle situation. Il n'y a pas d'excuse pour ça, en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas dire 8h midi, voilà, je fais les maths, et après je me lève à 11h. Et là, je dis non, j'étais fatigué, ou il n'y a pas d'excuse pour ça, en fait. Ça dépend des gens, en fait. Tant que tu es motivé, tant que tu sais, voilà, ce qui t'attend, c'est vraiment intéressant, c'est important pour toi, c'est important pour ta famille, bah, il faut quoi? Il faut des sacrifices, il faut des sacrifices pour vraiment faire ce qu'on veut, nous. C'est ça que je me disais. En fait, j'ai pris mon temps, voilà, j'ai pris mon cahier, j'ai mis mon emploi de temps, les matières, j'ai séparé les matières, j'ai partagé les matières. Chaque jour, je dis, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis, je respecte l'emploi de temps. Et pourtant, on était, je ne sais pas, 3 mois ou 4 mois sans faire cours à la maison. C'est ce que je faisais. De réviser. Après, bien vrai qu'il y a aussi une démotivation, parce qu'à un certain moment, on a entendu aussi que les cours vont s'arrêter. Non, l'école va fermer et qu'il y aura année blanche, par exemple. Vous avez dit ça. La motivation va baisser. Mais quand même, je n'ai pas lâché. Ce que je disais, non, c'est pas possible. Parce que si on vous dit ça, et là, vous lâchez tout. Bon, par exemple, au milieu de, je sais pas, ça reste 2 mois de baccalauréat et on vous dit, il n'y aura pas bac. Vous lâchez tout. Et l'autre, il essaye. Au moins, même si ce n'est pas à 100% qu'il révise. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est par exemple, chaque jour, 4 heures de temps. Il accorde 4 heures de temps sur le cahier, sur son cahier. Là, ça va les aider. Qu'il y aura bac ou non, au moins, c'est un avantage pour lui ou bien pour eux. Par rapport à toi, qui a baissé les bras, qui a lâché tout. S'il n'y a pas bac, par sens, s'il n'y a pas bac, ça gagné, tu peux dire ça. Mais s'il y a bac, là, c'est chaud. Donc, il faut vraiment se préparer. C'est ça qui compte en fait, c'est la motivation. C'est savoir, ça c'est important pour moi. Ça c'est important pour ma famille. Donc, je vais me battre pour ça. Je ne veux pas lâcher. Même si à la dernière minute, nous, on nous disait non, il n'y aura pas bac, il y aura année blanche. Et là, on n'a pas lâché. On a resté chez nous, on a révisé. J'avais mon emploi du temps chez moi. Et pourtant, on n'avait pas la certitude qu'on va continuer les cours. J'avais mon emploi du temps chez moi. J'ai respecté ça. Mais si c'est pas à 100%, oui, des fois, j'arrive. Et puis voilà, je ne suis pas motivé. Oui, c'est vrai, c'est normal. Mais ne lâchez pas complètement. Et vous, là, ça va pour cette année. Il n'y a pas de grève, beaucoup de grèves. Il n'y a pas, je sais pas. Là, ça va.
Donc, pourquoi lâcher en ce moment-là? Pourquoi lâcher? Alors, je continue. Déjà, voilà, on est parlé là sur les motivations. Les motivations, on a parlé ça depuis le début. Sur les motivations, on a parlé ça depuis le début. Comme je vous ai dit, après, ce que je faisais, c'est quoi? La nuit, parce que ça dépend des gens, en fait, ça dépend des candidats, ça dépend des élèves en tout cas. Il y en a qui aiment réviser la nuit, il y en a qui aiment réviser le soir, ça dépend. Moi, la nuit, vraiment, je révisais la nuit. C'est ça que j'aime beaucoup plus. Et surtout, la nuit, je faisais les matières que j'aime beaucoup plus. C'est-à-dire les mathématiques, les sciences physiques, c'est ça que je faisais. Maintenant, le matin, qu'est-ce que je faisais? Si je ne suis pas motivé, je ne suis pas motivé. Le soir, au moins, le matin, je n'ai rien fait. Le soir, au moins, voilà, je dis, OK, bah, je n'ai pas révisé tout le matin, mais le soir, quand même, à l'approche de baccalauréat, je révise. Après ça, on est retourné au lycée pour reprendre les cours. Je suis arrivé, on est arrivé, et puis voilà, on a repris les cours. Et là, c'était vraiment, je vous dis, c'était catastrophique en fait. Pourquoi? Parce que déjà, il y en a qui ont commencé à oublier des choses, par exemple ceux qui ne révisaient pas à la maison. Et là, au lieu de vraiment je sais pas, de rappeler les choses que vous avez déjà fait, mais non, on continue directement le programme. Il n'y a pas d'excuse pour ça, en fait. C'est là qu'on va avoir, c'est là qu'on va vraiment remarquer la différence entre ceux qui veulent étudier, ceux qui veulent avoir le bac avec fierté et ceux qui ne veulent pas, bon, qui veulent vraiment avoir le bac quand même, mais pas avec la fierté. Non, juste pour dire, OK, j'ai eu mon bac. Mais comment tu as eu ton bac? C'est ça qui est important aussi de savoir, des fois. J'ai eu mon bac, excusez-moi, j'ai eu mon bac, c'est important. Oui, j'ai eu mon bac, c'est bien d'avoir son bac. Mais comment j'ai eu mon bac? C'est très important. Comment? Est-ce que j'ai triché pour avoir mon bac? Ou bien je travaille dur pour avoir mon bac? Ou même, est-ce que j'ai, voilà, en tout cas par chance, j'ai eu mon bac. C'est pas ça quoi en fait. Il faut avoir le bac avec fierté, les gars. Comme ça, si tu as ton bac, ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup de crier, ça vaut le coup de danser, ça vaut le coup. Parce que voilà, tu as travaillé dur pour ça. Tu as travaillé dur pour vraiment satisfaire ou bien pour tes parents. OK? Maintenant, on est revenu, bon, quelques semaines après, bon, quelques semaines avant le baccalauréat, ce que je faisais, c'est quoi? C'est continuer à appliquer, c'est-à-dire à prendre mon emploi de temps encore. J'ai fait encore mon emploi de temps, mon autre emploi de temps. J'accordais beaucoup plus de temps sur les matières que j'ai des difficultés, moins de temps sur les matières que j'ai vraiment, je sais que là, j'ai compris. Je veillais chaque nuit, je veillais. Et déjà même, d'ailleurs même, j'ai parlé de ça sur ma vidéo. Si c'est pas encore, si t'as pas encore regardé cette vidéo-là. Alors, je sais pas si je peux vous montrer ça. Vous pouvez aller regarder cette vidéo sur les candidats au baccalauréat. J'ai veillé durant ce parcours. J'ai vraiment beaucoup veillé avec mes amis, mes camarades de classe. L'autre chose, c'est quoi? Ce que je faisais, c'est quoi? Mathématiques, sciences physiques. Je sais que là, ça va. Je prends 2 heures de temps, par exemple, chaque jour, 2 heures de temps, ou 3 heures de temps, ou même 4 heures de temps à peu près. Par exemple, cette journée, je dis, OK, je vais réviser 3 matières et je vais prendre 3 heures de temps pour faire les mathématiques. Et pour les autres, ou bien le reste de la journée, je fais ça, par exemple, sur histoire, géographie et les français. Histoire, géographie, ce que je fais, c'est quoi? C'est pas, oui, je vais lire les leçons, je vais parcourir toutes les leçons. Moi, je suis parti au baccalauréat sans parcourir aucune leçon. Aucune leçon. Je vous dis bien. Aucune leçon. Je suis parti au baccalauréat sans parcourir aucune leçon de A à Z. Bon,
Ça dépend des gens, hein. Je ne vous dis pas ne pas parcourir, non, mais ça dépend des gens. Je parle de moi, en fait. Ce que je faisais, c'est quoi? Je prenais des feuilles, je notais toutes les formules, toutes les citations, ou bien, en tout cas, proverbes, tout ce qui concerne, par exemple, l'histoire géographique. Et je faisais quoi? Je collais. J'affichais ça sur les murs. Et il y en a qui me connaissent déjà. S'ils sont là, voilà, ils peuvent témoigner. Si vous entrez dans notre chambre, moi avec mon frère, j'étais avec mon frère, vous allez voir des affiches partout, hein. Partout. Des fois, on me dit, mais toi, tu es fou, toi. Je prenais partout. Je faisais des affiches. Je donnais tout. Les gars, je donnais tout. Si tu entres dans la chambre, tu vas voir des affiches partout. Histoire, géographie, formule, je sais pas. Même, c'est pas seulement en histoire, géographie, hein. Toutes les matières. Si je vois que, voilà, cette formule-là, c'est très intéressant sur le poser, j'affiche. Et chaque jour, j'essaie de maîtriser en histoire, géographie, ce que je faisais. Chaque matin, avant de partir à l'école, je prends une formule, je la maîtrise. Je la maîtrise, moi. Je la maîtrise. Et si je reviens au soir, même si c'est pas le soir, hein, je commence à chaque fois, je me rappelle de ça. À chaque fois, je révise, je révise. Et là, c'est entré dans la tête. Un autre jour, je prends une autre formule. C'est comme ça que j'ai révisé l'histoire et géographie. Après les cours, bien sûr, il faut apprendre les cours. Mais ce n'est pas parcourir les cours, mais il faut apprendre les cours pour pouvoir comprendre. Je prenais mon cahier, une leçon de 5 pages, 6 pages ou 7 pages. Je résumais ça. Ce que je faisais, c'est quoi? C'est de faire de telle sorte que je comprends beaucoup plus. Et aussi, voilà, ma manière de comprendre les choses, de ce qu'on explique en classe. Déjà, souvent, je prenais note en classe. Déjà, ça c'est ce qui est important aussi, ça c'est important. Je prenais note, par exemple en histoire et géographie. Et aussi, arrivé à la maison, je prends le cours de 4 pages, 6 pages jusqu'à 10 pages. Hein, des fois, les leçons d'histoire et géographie, là, c'est un peu chiant quand même. Je résumais une seule page ou 2 pages. Bon, 2 pages, même c'est beaucoup. Une seule page ou demi-page. Selon ma manière de comprendre, c'est-à-dire ce que le prof avait expliqué, et la leçon, je lis les points les plus intéressants, ou bien la partie la plus intéressante, je résume, j'explique. Et aussi, les leçons, comment je lisais toutes les leçons en histoire et géographie? Bah, je me disais, ok, là je sais, histoire et géographie, il faut vraiment que je sois, voilà, que je sois dans la nature, ou ça dépend aussi des gens, quoi, les révisions. Mais moi, ce que je faisais, c'est ça que je vous révèle, ce que je faisais quand je faisais le bac, ma méthode de fait. Je disais, ok, histoire, géographie, il faut que je sois seul déjà pour comprendre, pour comprendre les leçons, les longues leçons quand même. Ok, il faut que je sois seul. Chaque soir, je dis, bon, ce que je dis là, c'est vraiment une semaine avant le baccalauréat. Chaque soir, je pars, c'était au terrain de football. Si il y a des, si tu vois même des navets ici, hein, je sais pas. C'était votre terrain. Je partais là-bas, en fait. Chaque soir. C'était 17h, par exemple, 18h. 17h, 19h, je reviens. 19h, je reviens à la maison. Je pars là-bas, je lis les leçons. C'est comme ça, je lis les leçons. Les parties les plus intéressantes, je les maîtrise. Ou bien je les parcours. Ça que je faisais. Les autres parties, je ne maîtrise pas ou bien je ne parcours pas. Hein. Arrivé à la maison, j'ajoute sur ce que j'ai résumé. Ça que je faisais en histoire géographie. Ça, c'est histoire géographie. En mathématiques, qu'est-ce que je faisais? Déjà en maths, plus tu t'exerces, beaucoup plus. Par exemple, si on a 2 candidats, l'autre apprend les cours, l'autre fait seulement des exercices et regarde la correction, il va s'en sortir beaucoup plus que toi. Soit toi qui lis toi qui lis les cours. Pourquoi? En mathématiques, il faut s'exercer. C'est l'exercice qui te donne la moyenne en mathématiques. Et au baccalauréat, il n'y a pas de secret. Hein. On vous donne des exercices que vous avez déjà vus en classe.
C'est ça qui est étonnant déjà. On te donne un exercice que tu as vu, que tu as déjà vu, alors que voilà, tu n'as pas compris. Ou, on te donne un exo que tu as vu en classe. Ça peut arriver. Donc, ou bien un exo que tu as déjà vu, euh, c'est pas, voilà, que tu as déjà fait à la maison, dans une annale ou, c'est pas des fascicules, en tout cas. Donc, vraiment, en mathématiques, il faut s'exercer, quoi, pour s'en sortir. Soyons vrais, quoi, comme on dit. Il faut pour s'en sortir en mathématiques, il faut vraiment bien s'exercer. Plus tu fais des exercices et plus tu comprends mieux les choses. Tu regardes la correction. Avant de chercher partout, je sais pas, sur Google ou sur, je sais pas, sur les sites, en tout cas d'autres sites, des exercices. Avant de faire ça, vous prenez votre temps de refaire tous les exercices que vous avez fait en classe, ce que votre prof vous a donné, hein, sur les séries d'exercices. Vous allez refaire tout du début jusqu'à la fin. Bah, là, je ne vous dis pas de faire ça là maintenant, hein. C'est vous qui choisissez en tout cas. Si vous pouvez le faire, faites-le dès maintenant, à partir de demain. Chaque jour, vous dites, OK, ça reste 4 jours ou 5 jours. Chaque jour, je prends 2 heures de temps pour faire les exercices de mathématiques, les fiches de révision, ou bien les séries d'exercices. Voilà, on dit ça comme ça au Sénégal. Vous prenez les séries d'exercices, vous allez refaire les exercices, les séries d'exercices là, de ces exercices-là. Si vous faites ça, vous avez tout fini. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous cherchez des autres exercices. Par exemple, vous cherchez sur Google ou sur, voilà, sur le site que vous connaissez. Ou sur Math Pro. Voilà. Physique chimie, vous faites pareil. Presque toutes les matières, avant vraiment de chercher d'autres exercices, il faut vraiment faire les exercices que vous avez fait en classe. C'est ça qui est important en fait. Si ça c'est bon, maintenant vous allez faire quoi? Ça c'est en histoire, géographie et en mathématiques. Alors, si c'est bon, s'il vous plaît, mettez-moi oui, s'il vous plaît. Si c'est bon, vous mettez oui. Écrivez oui, s'il vous plaît. Jusqu'à là, si c'est bon, si vous m'entendez, si vous m'avez bien entendu et que tout ce que je dis là, ça vous intéresse et voilà, ça vous dit quelque chose, mettez-moi oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Est-ce que vous avez bien compris ce que je dis là? Si c'est bon, si vous m'entendez bien et que tout ce que je dis là, si ça vous intéresse, ou si c'est bon jusqu'à là, vous m'écrivez oui, s'il vous plaît, en commentaire. Après, on passe à la dernière étape. OK? Oui, OK, ça marche. Voilà, on a parlé en tout cas voilà, comment on peut réviser sur les mathématiques. On a parlé d'histoire, de géographie, on a parlé de français. Ce qu'on peut parler aussi, on parle de, voilà, c'est la matière où, je sais pas, les candidats, je sais pas, ils négligent cette matière d'anglais. On va parler anglais. Les gars, je vous dis, au baccalauréat, c'est-à-dire, ne négligez aucune matière. Aucune matière. Si vous dites que moi, je suis fort en mathématiques, et puis voilà, j'aime bien les maths, j'aime pas le français, donc c'est pas la peine de réviser le français. Ou bien, j'aime bien, je sais pas, le français, j'aime pas les maths, surtout. J'aime pas les mathématiques, c'est dur, je comprends pas, donc du coup là, je révise pas les mathématiques. Vous allez au bac, on vous donne des exercices de mathématiques, je sais pas, d'élémentaire, vraiment très élémentaire, ou très facile, par exemple, pour certains. Et toi, tu avais déjà négligé cette matière. Et en français, ou bien en SVT, la matière que tu aimes le plus,
on vous donne des exercices très, très difficiles là-dedans. Qu'est-ce que vous allez dire? Donc, c'est-à-dire, rien n'est prévu au bac, en fait. Tout est le bac avec ses réalités. Comme j'ai l'habitude de le dire, le bac avec ses réalités. Tu pars au baccalauréat, avec confiance, par exemple en mathématiques, et là, cette matière se trahit. Ça peut arriver. Donc, les gars, s'il vous plaît, ne négligez aucune matière. Révisez tout, mais vraiment tout. Si vous avez des difficultés sur une matière, faites au moins l'effort de comprendre au moins sur la série d'exercices. Ok, je vais comprendre au moins cette série-là. Il y a beaucoup de séries d'exercices. On vous donne 4 ou 5 séries d'exercices sur les mathématiques. Je fais tout pour comprendre cette série-là. Et au moins une seule leçon. C'est bon, ça suffit quoi en fait. Par sens, on vous donne un exo sur ça. Vous avez bien compris. Voilà, vous aurez des points pour ça au moins. Vous n'aurez pas zéro en mathématiques. Ou même chose sur toutes les autres matières. Hein. Ou en physique chimie. Ou en SVT. Donc, ça, négligez aucune matière, les gars. Négligez aucune matière. Prenez tout. Apprenez tout. Toutes les matières. C'est pas à 100%. Certaines matières, je comprends mieux beaucoup plus. Ok, je fais 50%. Je vais réviser 50% dans cette matière. Les autres, j'ai beaucoup plus de difficultés. Je fais des efforts pour comprendre ce qu'il faut. Parce que les autres comprennent. Hein. Et les autres, vous êtes dans la même classe. Et pourtant, ils comprennent. Pourquoi toi, tu ne comprends pas? Bon, tu ne comprends pas pourquoi? Parce que tu as négligé. Tu ne comprends pas parce que tu te dis dans ta tête, c'est difficile, je n'arrive pas. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, tu ne vas pas baisser les bras. Sinon, ça va faire quoi? Là, ça va être pire. Si tu ne comprends pas, ce que tu dois faire, c'est d'essayer de comprendre. C'est ça la réalité, en fait. Si c'est bon, pour ça, si c'est bon, on va parler maintenant, on est sur la dernière étape là, avant que vous posiez vos questions en tout cas. Ok. Maintenant, si tout ce que je vous dis là, si vous appliquez ça, les gars, la meilleure des choses en tout cas, bien, ce qui va vous aider d'obtenir le baccalauréat, si vous étudiez bien, si vous révisez bien, si vous avez un bon emploi du temps, comme on a dit, si vous faites tout ce que vous aimez chaque jour au quotidien, avant les épreuves, et que vous avez vraiment une bonne gestion du temps, la chose qui reste, c'est quoi? C'est vraiment la prière. Les parents. Prière, parents. Priez beaucoup. Demandez beaucoup de prières à vos proches, vos parents, vos amis, et surtout vos parents. Si vous partez au baccalauréat sans la bénédiction de vos parents, là, ça va vous causer des problèmes. Donc, partez avec la bénédiction de vos parents, vraiment qui va vous accompagner. C'est ça va vous accompagner. Et d'ailleurs même, on a fait une vidéo sur ça, sur les parents. Donc, sur ma chaîne, vous tapez Rêve Gros sur YouTube, vous aurez cette vidéo-là. Vous allez voir cette vidéo sur les parents, l'importance des parents. Je vous dis tout dans cette vidéo-là. C'est très important en fait, les parents. Demandez de la prière, de la bénédiction. Comme ça, vous serez, voilà, vous serez confiant quoi, en fait, envers vous-même. Vous partez avec la tête vraiment calme. OK? Si vous faites ça. Maintenant, vous avez la bénédiction de vos parents. Vous avez bien révisé. Vous avez une gestion du temps. Bon, même si ce n'est pas du début de l'année, mais là, en tout cas, un mois, quelques semaines avant le bac, avant les épreuves, avant les jeudis, déjà, vous avez vous avez une bonne gestion du temps.
Là, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir le bac? Je ne sais pas. Rien. Rien ne vous empêche d'avoir le bac. Vous avez révisé bien. Vous avez bien révisé, du moins. Vous avez la bénédiction de vos parents. Vous avez une bonne gestion du temps. Vous n'avez pas peur. Zéro stress. Et là, vous aurez votre baccalauréat. C'est ça, en fait. C'est ça la réalité, en fait. Il n'y a pas de secret au bac. Il n'y a pas de question de génie, hein, ou bien de don de Dieu. Ça n'existe plus les dons. On peut dire ça, hein, ça n'existe plus. Ceux qui révisent bien, ou bien ceux qui apprennent, ceux qui étudient, ceux qui veulent étudier, ce sont eux qui vont avoir le baccalauréat. Pas de sens, de don ou de génie. Non, lui, de génie. Non, il n'y a pas de génie. Hein. Le génie, ce que vous appelez génie là, au baccalauréat, avant même les bacs, avant même au bac, il reste à la maison sans réviser, sans lire les cours, sans rien faire. Il reste à la maison parce qu'il est génie. S'il part au bac, il va échouer, ça c'est sûr. Il n'y a pas de question de génie. Le bac, il n'y a pas de secret au baccalauréat. Pas de secret, s'il vous plaît, les gars. Ceux qui vous disent le bac c'est sens, le bac c'est voilà, c'est des génies, ou bien lui c'est un génie, il a un don de Dieu, c'est pour ça qu'il a eu le bac. Non, il n'y aura pas, il n'y a pas ça, il y aura plus, il y aura plus ça en fait. Il n'y aura plus ça. Seulement ceux qui veulent étudier, seulement ceux qui ont travaillé dur, qui vont avoir le baccalauréat. Donc, pourquoi lâcher? Ça reste 4 jours de temps. Ne lâchez pas. Même si vous avez été brillant durant toute l'année, arrivé à cette étape-là, si vous lâchez, sachez que vous allez regretter. Pourquoi? Parce que après ça, vous allez voir que vos amis, les amis dans votre classe, vraiment, vous avez des notes, c'est-à-dire des meilleures notes par rapport à eux. Vous êtes toujours devant eux. La différence, c'est quoi? Arrivé à cette étape, eux, ils travaillent beaucoup plus. Et toi, voilà, tu vois, tu te décourages, mais tu te lâches. Et là, s'il a ou si elle a son baccalauréat, ça ne doit pas t'étonner en fait. Et si toi, tu n'as pas ton bac, ça ne doit pas t'étonner. Parce qu'arrivé à cette étape-là, tu as lâché. Donc, ne lâche pas. Vas-y, fonce jusqu'au bout, tant que le bac n'est pas fini. Je dis, ok, je ne vais pas lâcher. Parce que l'année a été longue. Je ne vais pas lâcher parce que l'année a été longue. Je ne vais pas lâcher parce que j'ai mes amis, j'ai mon entourage autour de moi qui font le bac, même comme, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que moi. Donc, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher parce qu'il y a ma famille derrière moi qui m'accompagne chaque jour. Je ne vais pas lâcher parce que je ne veux pas revenir l'année prochaine ici. Donc, je ne lâche pas. Je continue jusqu'au bout. Tant que le bac n'est pas fini, voilà, je continue. Et toujours, si vous commencez les épreuves, le premier jour, il y en a qui disent, OK, moi, je vais laisser les révisions, par exemple, un jour avant le bac, ou bien quelques heures avant les épreuves. Ou bien, euh, si je commence, par exemple, le bac, durant, je ne sais pas, 3 jours là, je ne vais pas réviser. Il y en a qui disent ça, hein, parce que sinon, ça va me fatiguer, non? Moi, j'ai révisé même le jour qu'on a commencé le baccalauréat. Hein. Je retourne à la maison, je prends mon cahier. Voilà, durant ces 3 jours, j'ai révisé moi. Donc, c'est-à-dire, tout dépend de ta d'esprit, en fait. Tout dépend de ton état d'esprit. Et ceux qui disent ça, c'est eux, c'est pour eux. On n'a pas les mêmes rythmes, on n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas les mêmes conditions. On n'est pas dans les mêmes conditions. Hein. Il y en a qui, si tu retournes à la maison, ils vont dormir. Hein. Il y en a qui retournent à la maison, ils vont travailler. Ils vont faire des tâches ménagères, ils vont aider leurs parents. Donc, c'est pas les mêmes. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un te dit, ne révise pas durant les. Si tu commences le bac, laisse les révisions. Mais attends, toi tu dis ça parce que voilà, tu révisais. Donc, durant le bac,
c'est pas la peine c'est pas la peine de réviser parce que tu as révisé. Tu as tout révisé, oui, c'est bon pour toi. Mais pour moi, tu ne connais pas ma situation. Tu ne connais pas ma situation. Peut-être moi, quand tu révisais, moi, voilà, j'aidais mes parents. Quand tu révisais, moi, je travaillais, je faisais des tâches ménagères, par exemple. Donc, on n'a pas les mêmes situations. Donc, si tu me dis d'arrêter de réviser un jour ou 2 jours avant le bac, ça va m'étonner quand même. Chaque candidat a sa méthode. Chaque candidat a vraiment son temps pour réviser. OK? Le problème, c'est quoi? C'est bien gérer ça. C'est ça le difficulté. Comment on peut bien gérer ce temps-là pour vraiment bien réviser, pour maîtriser beaucoup plus par rapport aux autres temps? C'est ça l'importance en fait. C'est ça l'importance. Et si vous appliquez tout ce que j'ai dit depuis le début, en fait, je pense que ce problème-là va se résoudre un jour. Et là, ça vous reste 4 jours ou 5 jours. Ce que je vous conseille, c'est quoi? C'est vraiment, si vous avez déjà fait ça, c'est bon. Hein. Vous avez déjà un emploi du temps, vous connaissez déjà ce que vous devez réviser chaque jour, ça c'est bon, c'est parfait. Et si vous n'avez pas encore commencé, faites-le. Faites-le s'il vous plaît. Prenez un cahier, un carnet, s'il vous plaît, 4 jours ou 5 jours, vous mettez un emploi de temps. Par exemple, demain, je vais faire mathématiques, histoire, géographie, français. Je respecte les heures. Si je dis 8 heures, je me lève à 7 heures. Si je dis 9 heures, 9 heures, je commence la matière. Prenez une pause, 30 minutes, 15 minutes. Et puis voilà, je continue. Je continue jusqu'à la fin. Là, il y a pas de temps là. Il n'y a pas de temps à perdre, en fait. Il n'y a pas de temps à perdre. Si tu as toujours été brillant durant toute l'année, arrivé à la dernière étape, tu te lâches, sache que tu n'es pas dans de bonnes voies, en fait. C'est pas pour te faire peur ou non. C'est juste la vérité. C'est juste la vérité, en fait. Il y en a au début de l'année, ils ne sont pas motivés. Il y en a des candidats qui sont comme ça, hein. Ils ne sont pas motivés. Ou bien ils ne venaient pas au cours. Il y en a qui, voilà, qui jouaient quand tout le monde étudiait. Il y en a qui sont comme ça. Mais 2 mois, tu vas voir, 2 mois ou 3 mois avant le bac, là, ils commencent à travailler dur. Ils commencent à vraiment prendre ça au sérieux, quoi. Et l'autre candidat, ce qu'il fait, il a été brillant, okay, durant toute l'année. Ça reste 1 mois, 2 mois, ouais, il se lâche. Il lâche tout. Je vous dis, l'autre, le premier, va avoir son baccalauréat. Parce que c'est la fin qui compte, en fait. Au début, oui, tout le monde est motivé, mais c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte, on est d'accord. C'est la fin qui compte. Si dans 2 mois, tu te lâches, tu ne révises pas, tu fais rien, tu fais rien du tout, au bac, ce sera chaud. Donc, refuse tout ça, en fait. Refuse tout ça. Et dis-toi que voilà, le bac, c'est le bac. C'est pas quelque chose qui va durer des années et des années. C'est cette année-là. Et j'aurai mon baccalauréat pour cette année. Parce que c'est mes parents, mes amis et tous ceux qui m'accompagnent, tous ceux qui sont derrière moi. Voilà. Si tu fais ça, si tu mets ça dans ta tête, c'est fini. Personne d'autre ne pourra pas te déstabiliser ou voilà, te dire, c'est pas, te démotiver. Non. En réalité, c'est ça, en fait. C'est ça, en réalité. OK, là, on est en fond, là. On est en fin de ce live. OK, on est en fin de ce live, là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on se quitte. Et je vous dis bonne chance à tous, vraiment. En tout cas, ce qui est important, on a presque tout dit.
C'est à vous de voir, en tout cas, de toute façon, ça reste 4 ou 5 jours. C'est à vous de voir. Voilà. Ok, merci beaucoup les gars. Merci pour tout en tout cas. Merci d'avoir été là en tout cas. Et puis voilà, si c'est pas encore fait, ce live peut-être ça sera diffusé en tout cas. Oui, on aura une diffusion. Comme ça, les autres qui n'ont pas eu le temps vraiment d'assister à ce live ou voilà, qui étaient en retard ou qui n'ont pas de connexion, donc on comprend. Et voilà, comme ça, les autres vont regarder la vidéo au complet. Je pense qu'on va le faire, oui, on va le faire, je pense. Et bonne chance à tous, bonne chance à tous les candidats. Sachez que, voilà, comme je disais, voilà, comme j'ai déjà dit, hein, le bac avec ses réalités, il n'y a pas de secret. Révisez bien, ça reste 4 jours ou 5 jours. Essayez de faire le maximum possible pour avoir une bonne organisation. La gestion du temps, on a parlé. Comment gérer le stress, on a parlé. Vaincre, voilà, la peur, tout ça, on a parlé. Et puis le reste, on a parlé de la bénédiction des parents, c'est tout ça, la prière. Vraiment, il faut beaucoup prier, beaucoup plus. Hein. Ça va nous aider, hein. Ça va nous aider, bien sûr. Et puis voilà, les parents, demandez la bénédiction des parents. Si vous avez la bénédiction des parents, vraiment, vous, vous n'aurez pas peur, quoi, en fait. Vous serez confiant en vous-même. Et n'importe quelle situation, vous en sortez. Donc, la bénédiction des parents, c'est très, très, très intéressant. Et puis, je vous dis bonne chance à tous. Hein. Merci pour tout. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, c'était votre frère Hamidou Seck dans voilà, cette chaîne YouTube Rêver Gros. Cette vidéo, comme je vous ai dit, il est possible, fort possible que ce soit diffusé pour ceux qui sont venus à Wota ou qui n'ont pas eu le temps d'assister en tout cas à ce live. Je vous dis bonne chance à tous et ciao.